Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Le corps de Rosine Vieira Soglo est déposé à la morgue de Cotonou. C'est la triste nouvelle devenue virale sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique nationale et internationale depuis hier soir. Aux environs de 16 heures, l'ancienne première dame du Bénin et ancienne parlementaire Rosine Vieira Soglo s'est éteinte ce dimanche 25 juillet. Elle aura lutté contre une longue maladie qui la rongeait à petits coups en raison de son âge. Elle est décédée ainsi à 87 ans, plongeant sa famille et tout un pays dans le deuil. Le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houmbédji, d'une part, et d'autre part, maître Adrien Houmbédji et d'autres figures emblématiques de la vie politique du pays, à travers des messages, lui ont rendu des hommages au nom de la nation qu'elle a longtemps servi. La rédaction de ZAE TV, en ces moments douloureux, salue la mémoire d'une brave dame modèle et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple béninois tout entier. Les confrères de la presse écrite parus nombreux ce matin ont à l'unanimité salué la mémoire de l'illustre disparu et relayent témoignages et messages de condoléances dans les colonnes de leur parution de ce matin. Des détails sur cette actualité et les autres sujets qui font l'actualité ce matin dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, elle vous révélera l'identité du nouveau secrétaire général du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Bénin et vous fera suivre un vox populi sur la mesure gouvernementale conditionnant la présentation de la carte de la vaccination de la COVID-19 pour participer aux manifestations entraînant grand nombre. Aussi, ce matin, une immersion dans le monde des accros aux jeux de hasard vous est proposée par Floriane Biaou et Quentin Amoussou dans le bulletin matinal d'information. Et comme tous les matins sur Free Matin en fin d'émission, Nansrine Fatoumi sera bel et bien dans cette émission pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi. Chers amis internautes, le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour découvrir la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, carnet noir. Le Bénin pleure sa première dame, Rosine Vieira Soglo. Tout sur la vie d'une femme exceptionnelle, une dame de fer, à la page 3 de la page de ce matin de l'Informateur. Toujours la une de l'Informateur de ce matin, 3e Conseil national du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Bénin. Lumière sur la salvatrice gouvernance du président Patrice Talon. Le compte rendu vous est effectué à la page 4 de la page de ce matin du quotidien L'Informateur qui a également titré à la une ce matin Miss Littérature Afrique 2021, la burkinabèse Rose Bitibali, Zerbo sacré, des détails sur l'effectivité, pour ne pas dire le déroulement de cette édition qui s'est tenue samedi dernier dans les colonnes de la page de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à l'accoutumée tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien L'Autre Vision titre à la une ce matin lancement du championnat national scolaire Bénéfifa 2021, pari réussi pour le ministre Oswald Omeki et son staff. La loupe en manchette ce matin, disparition de Rosine Vieira Soglo. Le Bénin pleure une femme brave et exceptionnelle. L'ancienne première dame a rendu l'âme ce dimanche. Témoignages et messages de condoléances de quelques figures de la politique béninoise dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours la une de la loupe de ce matin, animation de la vie politique au Bénin. Les démocrates de retour après 4 mois d'hibernation, constate le confrère. Le matinal en manchette ce matin, décès
À 87 ans de l'ex-première dame Rosine Soglo, le Bénin pleure maman. L'ancienne première dame du Bénin s'est éteinte hier dimanche 25 juillet. Les condoléances du président Patrice Talon et d'autres personnalités. L'exceptionnel combat politique de la présidente des Wizéwé est retracé à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal qui s'interroge à la une ce matin. Vie des partis politiques, que se passe-t-il à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN? L'oreille droite de la une de ce matin du défi d'une génération, titre classé première en matière de gestion des fonds FADEC en 2019. La gouvernance du maire Charles Toko apporte nouveau primé. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Le coopérant à présent, décès de l'ex-première dame Rosine Soglo. Message de condoléances des présidents Patrice Talon et Louis Vlavono à la page 3 de la parution ce matin du journal qui publie à la une ce matin. Situation inquiétante de la COVID-19 dans la sous-région. L'appel du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati à l'endroit de la population béninoise est relayé à sa page 11. Nous passons à présent au quotidien Libération. Libération qui titre en manchette ce matin: Deuil national. Les compassions du président Patrice Talon envers la famille Soglo et le peuple béninois. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, lutte contre la COVID-19. Le gouvernement rassure et appelle à la vaccination de tous. L'Indépendant titre à la une ce matin: soutenant de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, John Abiola Kintola élevé au grade de docteur. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, projet d'électrification rurale, plusieurs localités du Bénin bientôt électrifiées. Info Matin titre en manchette ce matin: victoire du chantre de la rupture à la présidentielle, Alexis Marcos Maïnou célèbre le leader talent à Massy. Des précisions sur cette célébration à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Info Matin qui titre également à sa une ce matin: Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. La présidente Sylvie de Chacus déchargée, un comité de gestion transitoire installé. Nous passons à présent au quotidien béninois d'Abarou qui a titré ce matin la une: journée de salubrité à la place Bioguera de Parakou. Le groupe de presse d'Abarou apporte sa contribution pour une ville propre. Le matin, décès de la toute première dame de l'ère du renouveau démocratique du Bénin. Le Bénin pleure l'Amazone Rosine Vieira Soglo. Que retenir de son parcours politique? Les condoléances du président de la République Patrice Talon, du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavono et de l'ancien président Thomas Boniaï à sa femme, à sa famille, sont relayées aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal Le Matin, qui a également titré à sa une ce matin: premier championnat national scolaire de football du Bénin. Ça y est, l'immersion des jeunes au football a commencé. L'image du ministre Osvaldo Meki au lancement est mise à la une pour illustrer ce titre. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui a titré en manchette ce matin: rebondissement dans l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Des élus communaux interpellés et libérés sous convocation. Des précisions sur leur identité à la page 3 de la parution ce matin de Le Télégramme qui a également titré à sa une ce matin: rentrée politique ce samedi 24 juillet 2021. Le parti Les Démocrates n'est pas un parti de terroristes, à en croire le président du dit parti politique Éric Rondeté. Des précisions sur son message à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin qui titre à la une ce matin: Institut national de la femme, ce qui change selon le ministre selon le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Hungweji, est publié à la page 6 de la parution ce matin du journal Le Grand Matin. À présent, réorganisation de l'Institut national de la femme, les Béninoises plus fortes et respectées grâce au leadership du président Patrice Talon. Les femmes leaders du Bénin félicitent le chef de l'État et son gouvernement. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin: gouvernance locale à Boycon. Les populations applaudissent la méthode du maire Rufino d'Almeida. Nous passons à présent au quotidien béninois Communal Info. Mais avant, découvrons ce titre à la une de Le Grand Regard: journée fédérale du bloc républicain dans le département du Plateau. François Adebayo Abiola raffermit les pattes du cheval blanc cabré. Des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution du matin du journal Communal Info qui titre à sa une ce matin: lancement du tournoi Solidarité Igor Alinagnon. Le conseil communal réédite l'événement sous le regard à Roson, le Baobab. Présence remarquable des honorables députés
Ronfort et Noutaï et du chef d'arrondissement Haïti Christophe. Des détails sur cette activité politique et également à caractère juvénile dans les colonnes de la parution ce matin du journal communal Info. Matin Libre parle de décès de l'ancienne première dame en manchette ce matin. Bouniaï rend hommage à Rosine Soglo. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Rentrée politique, adresse de Éric Rondeté aux opposants emprisonnés. Tenez bon, la justice divine fera son œuvre, a-t-il laissé entendre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, soutenance de thèse en sociologie anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, John Akintola fait docteur. La Nation titre ce matin en manchette Conseil national du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, satisfait décerné à la gouvernance exemplaire du président Patrice Talon. Disparition de Rosine Vieira Soglo, une icône s'en est allée, témoignage de personnalités politiques dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de service public, précisément aux pages 2 et 3. Toujours la une du quotidien national d'information. Mise en place d'infrastructures muséales à Ouida, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola exige le respect des normes et standards. Toujours la une du quotidien national d'information, érosion de la côte entre deux épis, une vague d'inquiétude submerge le quartier Akpakpa. L'article est publié, à la page 13 de la parution ce matin du quotidien La Nation. L'événement précis nous titre ce matin en manchette deuil de l'ancienne première dame du renouveau démocratique, décès de maître Rosine Vieira Soglo. Nicéphore de Denis Soglo sous le choc fait des confidences depuis Paris. Les réactions du président Patrice Talon, de Louis Vlavonou et d'autres sont publiées aux pages 2 et 3. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Conseil national du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin à Azové. Jacques Ayadi et les siens repartent sur les bases solides. La forme redoutable de Mouel Bénin commencé à partir de la forme redoutable de Mouel Bénin commencée à partir d'Azové, révèle le président du parti. La motion spéciale du parti au terme de son 3e conseil national vous est relayée à la page 6, 6 et 7 de la page ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin soutenance de thèse en sociologie anthropologie. John Abiola Akintola obtient la mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous passons à présent au quotidien le révélateur du jour, plutôt. Assainissement de la ville de Parakou, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, accorde un prêt de 20 milliards de francs CFA au Bénin. La priorité, deuil dans la famille Soglo. L'ancienne First Lady a tiré sa révérence hier. Toujours la une de la priorité de ce matin, après sa participation au 41e congrès de l'AIMF, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, évoque les acquis pour le Bénin. Nous passons à présent à Bénin intelligent, médecine traditionnelle, la reconnaissance, et après s'interroge le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Cybersécurité, le Bénin sur le chemin d'un pays sûr, nous titre également Bénin intelligent ce matin à sa une. Le Soleil Bénin Info, décès de notre mémé nationale, ex-première dame et députée à l'Assemblée nationale. Profonde émotion et affliction au sommet de l'État. Talon salue la mémoire d'une figure marquante. Des détails sur son message à l'occasion à la page 3 de la parution ce matin de Le Soleil Bénin Info, qui nous a également titré à sa une ce matin. Le DG Kekpo et le président Patrice Talon, un bon tandem pour l'électrification rurale. La Berme éclaire plusieurs localités dans les collines. Des détails sur les dites localités à la page 9 de la parution ce matin du journal. Le Nouvel Observateur consacre sa manchette de ce matin à la rentrée politique du parti politique Les Démocrates. Le parti n'est pas un parti de terroristes. Notre parti a toujours prôné la paix et la non-violence, à en croire le discours prononcé par Éric Rondeté. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque. Renouvellement de passeports expirés en un temps record. Des étudiants béninois en Chine remercient le président Patrice Talon et la DEI. Des détails sur ce message est pris de gratitude et de remerciement à la page 2 de la parution ce matin de Notre Époque. Le confrère de la matinée titre ce matin en manchette Jeux olympiques Tokyo 2020. Privel Hinkati améliore son ranking mondial et vise désormais le strapontin. Julien Minavoa rend visite aux siens au village olympique. La presse du jour titre ce matin deuil national. L'Amazone Rosine Vieira Soglo a vécu. Patrice Talon rend hommage à l'ex-première dame du Bénin. Le président Louis Vlavonou salue la mémoire d'une femme d'exception.
Notre chère maman a une vie bien remplie, d'ici l'ancien président Thomas Boniaï. Toujours la une de la presse du jour de ce matin, développement de la filière cacao au Bénin. Le club Les Chocolatiers engagés au contact des producteurs. L'événement du jour à présent, projet d'électrification rurale. 209 localités du Bénin bientôt électrifiées. Des précisions sur les dites localités dans les colonnes de la parution du matin de l'événement du jour. Secteur du tourisme, toujours la une de l'événement du jour de ce matin, le musée Jonas Pedro, bientôt réhabilité, nous annonce le confrère. Nord-Sud quotidien parle de cybercriminal, de cybersécurité. Le Bénin fait de grands progrès en la matière. Des détails sur ces progrès à la page 3 de la parution du matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui titre également à sa une ce matin contre la COVID-19. Les conditions pour rentrer au Togo sont publiées à sa page 3. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Décès de Rosine Soglo, le Bénin perd une véritable Amazone. Toujours la une de l'autre quotidien de ce matin, port autonome de Cotonou vers un partenariat fructueux au profit de la municipalité. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la page du matin du journal. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien, lancement du projet d'électrification rurale Pérou à Diara, 133 nouvelles localités rurales bientôt électrifiées. Le pays émergent, titre en manchette ce matin, blessé lors des manifestations violentes survenues à Banté en période électorale présidentielle d'avril dernier. Un des militaires atteint par balle entre la vie et la mort à l'hôpital d'instruction des armées au camp Guézo de Cotonou. Le chef d'état-major des armées est-il au courant? Le colonel Félicien Yao Hunton, médecin en chef de l'IA au banc des accusés, la famille en détresse, lance un cri de cœur au président Patrice Talon. C'est un cri de cœur que relaie le confrère de Le Pays Émergent. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Pays Émergent de ce matin. Jeux olympiques de Tokyo, Privel Hinkati en finale des repêchages. Les autres représentants entreront en lice à partir de mercredi. Le quotidien spécialisé L'économiste titre ce matin, échanges commerciaux. Le Bénin, premier exportateur hors UEMOA au premier trimestre 2021. La photo, de la ministre du Commerce est mise pour illustrer ce titre. Classement Force des milliardaires africains en 2021. Aliko Dangote maintient toujours sa première place, nous informe Le Meilleur ce matin, qui titre en sa manchette ce matin, décès de Rosine Soglo. Patrice Talon regrette la disparition d'une femme brave et exceptionnelle. Le message du président Vlavono, le corps déposé à la morgue Prossi à Cotonou. Dynamisme Info, lancement du tournoi Igor Alignon Bokor. Le conseiller communal réédite le pacte de la solidarité avec la jeunesse de Togoudou. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, Sylvie de Chacus élue et aussitôt débarquée, l'expérience de l'alternance à l'UDBN à Chop selon le constat effectué par le confrère. Et puis, Afrique Express, journée fédérale départementale du parti politique Bloc républicain pour une meilleure organisation des structures décentralisées du département du littoral. Présence qualitative et remarquable de l'honorable Chantal Ayi. Comme vous l'avez constaté si bien, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa prend place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, dirigé par Jacques Ayadji, a un nouveau secrétaire général. Il a pour nom ce dernier, Juste Ayoro, élu samedi 24 juillet 2021 lors du 3e Conseil national du parti tenu à Azové. Précédemment coordonnateur de la Commission des droits de l'homme, relations internationales et paix et porte-parole du Mouel Bénin, Juste Ayoro remplace ses fils Béo Aguiar qui a démissionné de la formation politique le 16 juillet dernier. Lors du 3e Conseil national, Séraphin Sodjinou a été élu 7e vice-président en charge des relations avec les institutions. La fonction de secrétaire national aux affaires juridiques et à la législation est assurée par Hervé Atchefon. Carnet noir au Bénin, l'ex-première dame de la République du Bénin n'est plus. En effet, Rosine Veira Soglo a rejoint la demeure éternelle ce dimanche 25 juillet 2021 dans sa 87e année. Après les soins habituels dans une clinique de Cotonou, son état de santé s'est dégradé et l'ex-première dame n'a plus survécu.
Rappelons que Rosine Soglo fut plusieurs fois députée et doyenne d'âge à l'Assemblée nationale. Le collectif des étudiants béninois en Chine à passeport expiré ont adressé leurs sincères remerciements au président Patrice Talon et à la direction de l'émigration et de l'immigration. Au total, 102 dossiers collectés et établis, dont une première vague de 71 passeports déjà disponibles dans les locaux de l'ambassade du Bénin près de la Chine depuis le vendredi 23 juillet 2021. Chapeau au maître d'œuvre pour sa spontanéité, son dynamisme et son don de soi et surtout le patriotisme dont il a fait montre pour que nous ayons gain de cause. Peut-on lire à travers cette note. Le collectif félicite la DEI et leur décèle un tableau d'honneur qui leur sera transmis comme encouragement pour leur dévouement au travail car un devoir bien fait mérite reconnaissance. La participation aux manifestations entraînant grand monde sera désormais sujette à la présentation de la carte de vaccination à la COVID-19. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 21 juillet 2021 à la présidence de la République. Une décision diversement appréciée par quelques citoyens au micro d'Audrey Asogba, Enoch Adagnon et Emmanuel Akogo. La santé d'un être humain est individuelle. D'accord? Maintenant, ce que le gouvernement a dit, que avant de se rendre à ces genres de lieux de manifestation, il faut être vacciné. Je trouve que c'est salutaire, étant donné que si la personne est vaccinée, au moins ça va éviter la contamination à un autre individu. Vous voyez, donc moi qui suis ici, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà vacciné. J'attends le rendez-vous pour aller faire le second. Normalement, ça ne doit pas être obligatoire. Normalement. Maintenant, si l'intéressé même est contraint, il doit se rendre à un lieu et qu'il est utile pour lui d'aller à cet endroit et que le gouvernement l'oblige à le faire, eh bien, il doit le faire. Sinon, on ne doit pas rendre obligatoire cette vaccination. Vous voyez ce qui se passe aussi en Europe, non? Ce n'est pas obligatoire. Et les gens sont en train de marcher pour cette circonstance-là. Cette pandémie est universelle. Alors, donc, étant donné que c'est universel et que nous suivons de près tout ce qui se passe, il vaut mieux se protéger que de se laisser à ces genres de tapage que les gens font sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai déjà fait. Et j'attends mon rendez-vous pour aller faire le deuxième tour. C'est une bonne décision. Mais d'abord, est-ce que les Béninois, déjà, en général, ont accepté le vaccin? D'abord, il faudrait déjà qu'ils acceptent le vaccin avant que cette mesure ne soit vraiment une réussite ou appliquée par la population. Sinon, moi personnellement, je ne sais pas s'il y a déjà une campagne de vaccination. Je pense qu'il y a une campagne de vaccination déjà. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas trop informé de ce qui se passe du point de vue de vaccination de la population. Donc, voilà quoi. Sinon, si cette campagne, si cette vaccination est acceptée par la population, alors, bon, vaccinons-les. Sinon, tout porte à croire que c'est une décision quand même politique. Parce que, croyez-moi, vaccination ou bien même coronavirus tel qu'on nous l'avait vendu, on s'est rendu compte, nous Béninois, que bon, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Bref, pour dire que c'est une bonne décision, mais il faudrait déjà que les Béninois, dans leur ensemble, aient déjà accepté de se faire vacciner. Nous qui sommes un peu abonnés aux réseaux sociaux, tantôt d'autres nous disent bon, c'est bon de se faire vacciner, mais certains encore nous disent se faire vacciner, ça dit, il n'est pas prouvé que ces vaccins-là soient efficaces et que même derrière ça a des effets secondaires qu'on ne maîtrise pas encore. Donc moi, personnellement, n'ayant encore vu personne ou bien un proche être atteint du coronavirus pour pouvoir mesurer sa gravité, je pense que personnellement, je ne suis pas pour la vaccination. Si on me la propose, je serai quand même très réticent. Et les autorités nous ont toujours rassurés, ils sont dans leur rôle.
sont dans le rôle. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas pour. C'est une bonne décision, puisque, vous savez, depuis un moment, on parle de Covid un peu partout et chaque citoyen doit prendre les dispositions, doit respecter les mesures barrières comme prévu. Donc si maintenant le gouvernement prend cette décision, c'est toujours dans le souci de pouvoir protéger les citoyens. Les Béninois s'intéressent de plus en plus aux produits de la loterie nationale au Bénin. Les points de paris sont assiégés par plusieurs joueurs qui y passent le clair de leur temps. Le phénomène prend de l'ampleur, mais des accros de la chose s'y accrochent. Nos reporters ont interrogé des férus du jeu de hasard qui ont décrit leur passion et les raisons de leurs intérêts croissants. Au Bénin, les jeux de hasard ne cessent de varier. Entre folie des grandeurs et clans de solidarité, l'intérêt des joueurs de ces différents jeux devient très ascendant. C'est un jeu de hasard. Les gains sont proportionnels à la mise. Mais avant, il faut des calculs au préalable. Jouons la loterie pour augmenter nos revenus. Le hasard constitue un divertissement ou une activité secondaire. Pour d'autres, c'est carrément une activité principale. Je vais vaquer à mes occupations aussitôt la fin du jeu. Je dois remplacer les sous dépensés. Le jeu varie de 0 à 90. Je ne suis pas toujours sûr du tirage des numéros choisis. Certains, c'est un jeu qui aide beaucoup et permet de régler les petits soucis financiers. Si rien ne va dans le pays, il faut qu'on fasse quelque chose pour manger. Les temps sont durs partout, donc nous jumelons les activités pour réussir à nous en sortir. J'ai commencé à jouer ce jeu il y a 1 an environ. Si ce n'était pas rentable, j'aurais abandonné depuis un moment. En définitive, les jeux de hasard permettent aujourd'hui à des jeunes d'être soulagés financièrement, histoire de pallier au chômage. Hors de nos frontières, les États-Unis sanctionnent le ministre cubain de la Sécurité, l'Italie impose le pass sanitaire dans les lieux publics et la France enregistre une nouvelle déclaration de candidature à la présidentielle prochaine. C'est l'essentiel de l'actualité internationale signée Emeraude Cadet. Le gouvernement italien a décidé ce jeudi 22 juillet 2021 d'imposer un pass sanitaire à l'entrée des salles des bars et restaurants, piscines, salles de sport, musées, cinéma, théâtre et salles de jeu. La mesure s'appliquera aussi aux grands rassemblements à partir du 6 août. Rappelons que d'autres pays comme la France, l'Israël, l'Allemagne ont déjà pris les mêmes dispositions pour contrer la progression du Covid-19. Les États-Unis ont imposé jeudi 22 juillet 2021 des sanctions aux ministres cubains chargés de la sécurité et une unité spéciale du ministère cubain de l'Intérieur pour leur violation présumée des droits de l'homme lors de la répression des manifestations antigouvernementales sur l'île au début du mois. La présidente de la région de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a officialisé ce jeudi son entrée en course pour la présidentielle 2022. Elle est la deuxième prétendante de la droite à officialiser sa candidature après son homologue de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. La course à la succession d'Emmanuel Macron est désormais ouverte. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et très bonne journée à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, si tout va bien, Anifat Boukari sera de la partie ce soir à 19h pour vous présenter la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à Nansérine Fatoumbi qui vous présente les prévisions astrologiques.
Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, au cours de cette journée, vous saurez avoir l'opportunité de renforcer votre position dans le secteur professionnel. Sachez saisir votre chance, elle ne se représentera pas de sitôt. Si vous êtes réactif, cela pourrait être le début d'une ascension fulgurante. Taureau, sur le plan sentimental, votre humour et votre joie de vivre vous rapprochent de votre conjoint. Le est à la complicité. Vous pourrez profiter de ce moment pour établir des projets communs. La journée se présentera néanmoins bien. Vous n'avez rien à craindre. Gémeaux, journée plutôt passable. Votre vigilance vous permettra de rectifier une erreur de taille et cela vous donnera un sentiment de soulagement, mais aussi un peu de fierté. Misez sur votre efficacité. Ne comptez pas sur l'aide peu probable de votre entourage professionnel. Chaque Cancer, côté sentiment, vous donnerez à votre partenaire des preuves de votre affection. Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez heureux et votre partenaire n'en sera pas mécontent non plus. Côté travail, vous devrez faire preuve à la fois de prudence et de courage dans la poursuite de vos projets. Natif du signe Lion, journée sans surprise, ne vous lancez pas dans de nouveaux projets pour l'instant et cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez bien. Ne vous imposez pas un rythme de travail trop dense. Vous devrez garder l'esprit ouvert et vous laisser aller dans le sens du courant. Vieille, journée un peu trop banale, la complicité qui s'installe avec votre partenaire vous stimule. Elle est autant intellectuelle que physique. Néanmoins, il vous faudra être plus rigoureux dans la plupart de vos activités. Amis Balance, votre soutien sera hautement apprécié par vos collègues. Ne perdez plus le temps en vaine hésitation. Mettez votre projet en route. Vous ne devrez pas avoir de contretemps pour le mener jusqu'au bout. Scorpion, vous pouvez toujours faire des projets. Vous bénéficierez d'une bonne endurance depuis quelque temps et vous retrouverez votre joie de vivre en même temps que votre vitalité. Il ne vous reste qu'à trouver le moyen de canaliser votre grande énergie. Chers amis Sagittaires, sur le plan professionnel, vous obtiendrez de bons résultats à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos grands chevaux ou vos efforts pourront rester vains. Capricorne, la vie de couple sera plutôt agréable, mais le courant passera assez mal. Essayez d'être compréhensif et de vous libérer de certains préjugés. Sur le plan amical, en revanche, vous pourrez être épaulé. On vous donnera de bons conseils. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, pour gagner en efficacité, vous devrez revoir votre organisation. Vous n'avez aucune raison de ne pas progresser. Les soucis sont derrière vous. Faites un effort. Il vous suffit de trouver la bonne stratégie. Demandez conseil. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, journée assez morose. Un sentiment d'inutilité vient parasiter vos pensées. Ne vous sous-estimez pas. Soyez objectif. Le climat astral vous rappellera que vous devrez utiliser votre énergie débordante de façon positive. Vous avez le vent en poupe. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour notre numéro. Agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.